Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce soir, lors de son adresse à la nation à l'occasion du 7 février, le Premier ministre Ariel Henry annonce qu'il va poursuivre les discussions avec les acteurs politiques et de la société civile en vue de créer les conditions favorables à la tenue des élections. Le chef du gouvernement a rappelé une fois de plus qu'une transition ne doit pas déboucher sur une autre transition. La conférence épiscopale d'Haïti lance un appel pressant au Premier ministre Ariel Henry, l'exhortant à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle et à prendre des décisions éclairées pour le bien de la nation tout entière. Et puis de nombreuses interrogations sont soulevées sur les circonstances entourant la mort de 5 agents de la brigade de surveillance des aires protégées le mercredi 7 février 2024 à La Boule. L'Office de protection du citoyen appelle à la formation d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ce drame. Dorocha, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre dans son adresse à la nation à l'occasion du 7 février, le chef du gouvernement, M. Ariel Henry, n'a pas changé de narratif. Il entend poursuivre les discussions avec les acteurs politiques et la société civile en vue de créer les conditions favorables à la tenue des élections. L'argument principal du Premier ministre est qu'une transition ne doit pas déboucher sur une autre transition. Il promet que les élections pourront être réalisées lorsque la sécurité sera rétablie. Le chef du gouvernement indique que sa démarche inclusive vise à réconcilier tous les Haïtiens. Pour faire le point, Ronnie Desroches de l'initiative de la société civile est notre invité. Professeur Ronnie Desroches, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors le Premier ministre s'est adressé à la population et dans son adresse, il se veut clair, il ne peut y avoir une transition dans une autre. Quelle est votre lecture par rapport à cette déclaration, professeur? Bon, je trouve que c'est malheureux que le Premier ministre ait repris exactement les mêmes termes que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Il aurait peut-être pu dire la même chose, mais en utilisant d'autres images, parce qu'il apparaît comme quelqu'un qui répète ce que disent les autres. Je peux comprendre que la finalité de sa mission, cela doit être la préparation des élections, qu'il y ait des élections dans un contexte sécuritaire acceptable, qu'il y ait des élections inclusives, des élections crédibles, et c'est aussi ma conviction. Je ne pense pas qu'il faille encore une autre transition, etc. Je pense qu'il faut aller vers des élections. Mais je crois que le Premier ministre doit aussi comprendre qu'à son poste, il doit délivrer. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels il n'a pas délivré la marchandise. Premièrement, il y a cet accord du 21 décembre qui avait promis que l'on aurait des élections, qu'il y aurait un président qui serait installé le 7 février 2024. Mais je crois que le Premier ministre n'a pas fait suffisamment d'efforts pour trouver un consensus avec les partis politiques de l'opposition. En effet, il me semble que les éminentes personnalités qui étaient venues lors de leur dernière mission avaient présenté une solution de compromis qui me paraissait acceptable. Mais apparemment, les représentants du Premier ministre ont rejeté d'un revers de main immédiatement au départ cette proposition. Je crois que la proposition pourrait permettre un nouvel accord, pourrait permettre un élargissement non seulement de l'ACT,
mais aussi un élargissement du gouvernement. Vous l'avez si bien dit, professeur. Oui, vous l'avez si bien dit lors de son discours. Le Premier ministre Ariel Henry a parlé d'élections, mais des élections qui dépendent du rétablissement de la sécurité dans le pays. N'est-ce pas de l'utopie, professeur, parler d'élections dans ce contexte? Ah oui, non, c'est certain. On ne peut pas penser à des élections dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, où les gens ne peuvent pas se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est absolument impossible. Cependant, je crois que M. Henry, à mon avis, a manqué un peu de leadership pour essayer de donner davantage de sécurité. Nous savons que la situation n'est pas facile, non seulement à cause des effectifs réduits, des équipements limités de la police nationale, mais il me semble que le mouvement qu'il avait commencé à initier dans le sens de la coopération entre l'armée et la police, il aurait dû poursuivre dans cette direction et aussi il aurait dû également discuter avec les différents protagonistes, ceux qui détiennent encore certains leviers de l'insécurité pour essayer d'apporter plus de sécurité et à la population. Parce que quand même, au cours de ces derniers temps, il y a eu des agressions sur la population, il y a eu tant de gens qui ont été déplacés, qui ont essayé de revenir chez eux, qui à nouveau ont été déplacés. Je crois qu'on aurait pu faire mieux, d'autant plus que tout le monde a constaté que hier, par exemple, la police a donné quand même quelques performances en termes de contrôle de la foule, en termes de contrôle de certains militaires mutins, etc. Donc ça veut dire que la police a des capacités, mais il me semble qu'il aurait dû travailler davantage pour créer une vraie volonté de donner à ce peuple haïtien, au peuple haïtien, un minimum de sécurité. Là, il n'a pas délivré. Alors, professeur, outre les déclarations du Premier ministre Ariel Henry, autre déclaration qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est celle de l'ancien sénateur Guy Philippe, qui, sauvé de justesse hier à La Boule 10, a juré de s'emparer de territoire en neutralisant les agents du Premier ministre Ariel Henry. Quel est votre regard par rapport à cette déclaration? Bon, je n'ai pas entendu personnellement cette déclaration. Vous venez de me donner, je dirais, l'essentiel de cette déclaration. Moi, je dirais que nous n'avons pas besoin d'une guerre civile dans ce pays. Nous avons connu dans le passé, dans notre passé douloureux, des guerres civiles qui ont fait beaucoup de tort à ce pays. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons connu des années extrêmement difficiles avec le pays LOC, avec l'assassinat du président de la République, et le résultat, nous le voyons aujourd'hui, c'est un peuple qui est à genoux, c'est une population qui souffre énormément au point que toute sa jeunesse essaie de quitter le pays, de partir pour l'étranger, de partir à l'aventure. Non, je crois que nous n'avons pas besoin de guerre civile. Si monsieur Guy Philippe veut apporter une contribution, n'est-ce pas, au pays, eh bien, je pense que il s'est déjà lancé dans la politique, eh bien qu'il le fasse, mais qu'il le fasse de façon moderne, non pas par la violence, mais en travaillant sur des politiques publiques de sécurité, des politiques publiques sociales, des politiques publiques économiques, qu'il essaie de gagner l'approbation, l'assentiment de la population et qu'il aille à des élections. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui,
nous avons besoin de revenir à ces démons que nous avons connus dans le 19e siècle, où il y avait d'un côté les cacos, d'un côté les piquets, et c'était sans cesse des généraux qui rentraient à Port-au-Prince et qui prenaient le pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons moderniser la politique et faire la politique de façon démocratique. Nous devons moderniser la politique. Merci infiniment, professeur, d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Vous venez de suivre les commentaires du professeur Desroches par rapport à l'actualité de ce 8 février. La suite de ce journal, la conférence épiscopale d'Haïti adresse un appel urgent aux autorités étatiques pour mettre fin à la souffrance endurée par le peuple haïtien, dont la volonté s'est manifestée à travers tout le territoire, en particulier le 7 février 2024. Les autorités de l'Église tirent la sonnette d'alarme, rappelant que le sang et les larmes ont assez coulé à travers les assassinats, les kidnappings et les viols perpétrés au cours de ces 3 dernières années. La CEH lance un appel pressant au Premier ministre Ariel Henry, l'exhortant à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle et à prendre des décisions éclairées pour le bien de la nation tout entière. La conférence des évêques catholiques d'Haïti exprime sa proximité et ses sincères condoléances aux familles des victimes des récents événements. Les évêques craignent que cette période tumultueuse ne compromette les bases du bien-être de la population. Indignés par la détérioration du pays, les évêques catholiques lancent un cri d'alarme. Nous en avons assez, fermez la vanne de sang et cessez de faire compter les morts, soulignant l'urgence d'agir pour mettre fin à la violence et à l'instabilité. En conclusion, la CEH exhorte le peuple haïtien à rejeter la spirale de la violence et des conflits fratricides qui portent atteinte à notre dignité, altèrent notre humanité, éternissent l'image de la nation. Elle invite les citoyens à mobiliser leur énergie collective dans une démarche unie et pacifique, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux horizons pour le pays. Autre point de l'actualité, de nombreuses interrogations sont soulevées sur les circonstances de la mort de 5 agents de la brigade de surveillance des aires protégées BESAP le mercredi 7 février 2024. Ces agents affectés à Kinskov faisaient route vers Pétionville quand ils ont été mortellement blessés. Le syndicat de la police indique que les forces de l'ordre avaient mis en place un important dispositif pour intercepter ces agents qui, la veille, avaient pris part à une manifestation antigouvernementale à Delma et à Pétionville. Ils avaient été chaleureusement applaudis par les manifestants. 2 ou 3 autres agents de la BESAP ont par ailleurs été appréhendés. Les forces de l'ordre font état d'affrontements, tandis que certains résidents expriment des avis différents. C'est l'État qui dévore l'État, a commenté M. Réginald Delva, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, attristé par ce drame. L'Office de la protection du citoyen appelle quant à lui la formation d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. L'Association des militaires d'Haïti, de son côté, avait tiré la sonnette d'alarme, redoutant des affrontements sanglants entre les forces légales de sécurité. Guy Philippe réagit suite à la mort des agents de la BESAP. Ce jeudi 8 février, sur les ondes de Radio Caraïbe, l'ancien chef rebelle Guy Philippe a appelé à agir contre les partisans du Premier ministre Ariel Henry, affirmant sa volonté de renverser ce dernier. Guy Philippe, absent des manifestations hier, malgré l'attente de la population, a révélé qu'il était proche du véhicule des agents de la BESAP attaqués par la police. Il affirme avoir été la cible de l'attaque et non les agents de la BESAP, décrivant une embuscade bien planifiée et exprimant ses regrets pour l'incident. Après cet événement, il propose un changement de stratégie pour le mouvement révolutionnaire, encourageant à neutraliser les partisans d'Ariel Henry et blâmant la communauté internationale pour le chaos et la mort des agents de la BESAP. L'ex-chef rebelle menace d'occuper des territoires et continue de jurer par le départ du Premier ministre Ariel Henry. Toujours dans ce chapitre, le parti politique Petite Dessalines appelle à d'autres formes de mobilisation pour forcer Ariel Henry à quitter le pouvoir. En conférence de presse ce jeudi, Jean-Charles Moïse soutient que la mobilisation populaire doit toucher tous ceux qui sont impliqués dans le chaos actuel, dont les États-Unis. Par ailleurs, le dirigeant politique a déploré les actes de violence des policiers dans le cadre des récents mouvements de protestation dans le pays.
De retour sur la scène politique depuis son silence après la célébration de la fête du drapeau au Cap-Haïtien, le numéro 1 de Petite Dessalines est devenu plus tranchant dans sa position. Tout ça, Ariel Henry dit, c'est les États-Unis qui mettent dans la bouche pour le répéter. Situation dans aujourd'hui, pas l'autre monde, l'autre pays qui est responsable. Situation aujourd'hui, c'est les États-Unis. Quel que soit ce qui passe dans le pays d'Haïti, guerre civile qui est arrivée, tribulation, pays, peuple haïtien, une seule nation qui est responsable, un seul gouvernement qui est responsable. C'est le gouvernement américain. Moïse Jean-Charles lance sans langue de bois un appel à la violence. Mobilisation pour continuer, mais on peut aller sur l'autre forme. Non seulement tout le bureau de l'État on a fermé, on a continué à monter devant primature. Nous allons faire route pour aéroport dans un moment ça, attendez. Pour aéroport nous allons faire route ça. Parce que là on point sensible, c'est là nous allons faire qu'on y est pour aéroport. Mettez plus piment dans la mobilisation qu'a fait yo. Pas seulement monter devant primature aujourd'hui, al devant Kay, chaque ministre qui est dans le gouvernement. Al devant Kay, chaque ambassadeur qui est dans le pays. Surtout ambassadeur Canada avec chargé d'affaires États-Unis. Acide, on ne peut plus dans son discours, l'ex-sénateur du Nord annonce une mobilisation avec beaucoup plus de couleurs. Nous parlons de mon examen sous toute autoroute Delma. Dans quelle Pétionville, parlez de mon examen. Département qui en paye, nous parlons de mon examen. Pas cacher comme nous. Mettez garçons sous nous. Mettez femmes sous nous. Mounio, forcez qui te caillot. Il va jamais tourner la caillot. En contre l'autre semaine, il va mettre mon Pétionville dehors. Il va mettre mon Delma dehors. Cibler les États-Unis comme mal nous, comme mal les pays, mal les pays haïtiens. Ce n'est pas la première fois que l'ancien parlementaire exprime sa position contre un pouvoir en place, mais cette fois, Moïse Jean-Charles veut tenter le tout pour le tout. Si nous ne pas jeter Ariel, je nous jeter là. Nous avons commencé par M. Bourgeois, par l'ambassade, c'est eux qui ont cautionné le gouvernement de facto ça. Créole par l'école, comprendre. C'est une méthode qui ne vise que la destruction des biens publics et privés. Moïse Jean-Charles en veut l'utiliser à nouveau et souligne qu'il a fait ses déclarations au nom de 23 organisations sociopolitiques sans pour autant apporter de précision. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre, malgré pression, mobilisation, tout le monde, barricade monter au pire, n'a transformé manifestation, n'a transformé barricade en déchocage. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Un calme précaire a régné ce jeudi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans certaines villes de province, au lendemain d'une journée qui a été marquée par de vastes mouvements de protestation contre le Premier ministre. Mais en fin de journée, une nouvelle manifestation antigouvernementale, tuée dans l'œuf, a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène au niveau de l'autoroute de Delma. Il faut souligner que le transport en commun avait repris timidement durant la journée. Le commerce informel a fonctionné au ralenti. Toutefois, les banques commerciales ainsi que les écoles étaient restées fermées. Certaines artères étaient toujours bloquées. Des patrouilles policières étaient visibles dans les rues de la capitale. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Lors de son adresse à la nation à l'occasion du 7 février, le Premier ministre Ariel Henry annonce qu'il va poursuivre les discussions avec les acteurs politiques et la société civile en vue de créer les conditions favorables à la tenue des élections. Le chef du gouvernement a rappelé une fois de plus qu'une transition ne doit pas déboucher sur une autre transition. La conférence épiscopale d'Haïti lance un appel pressant au Premier ministre, l'exhortant à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle et à prendre des décisions éclairées pour le bien de la nation tout entière. Et puis de nombreuses interrogations sont soulevées sur les circonstances entourant la mort de 5 agents de la brigade de surveillance des aires protégées, BESAP, le mercredi 7 février 2024 à La Boule. L'Office de la protection du citoyen appelle à la formation d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur ce drame. Voilà, ainsi s'achève cette édition de journal. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.